Après avoir peint ma propre figurine, je m'attaque à la figurine de ma femme. Donc c'est techniquement quasiment la même figurine, mais on n'a pas tout à fait la même pose au niveau du bras et la même arme. Ce qui fait que on va essayer aussi de choisir des couleurs différentes pour dissocier un peu ces deux figurines quand on les voit après, on se dit tiens, finalement c'est vraiment deux figurines distinctes. Pour ça, deux petits challenges pour moi que je vais pas m'imposer, mais en tout cas me fixer. Le premier, il est assez simple, assez visible. Je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais j'ai un nouveau jouet, voilà, que je me suis acheté grâce à la presta de peinture là, de l'armée nain du chaos. Donc c'est un ami à moi là, qui le vendait d'occasion. C'est un compresseur du coup quand même de bonne marque, de bonne qualité, que je vais tester tout de suite là. Moi je vais me mettre à l'atelier là juste après, et sur lequel on va essayer de faire du coup le dégradé de cette figurine au niveau de la peau. Deuxième challenge, du coup, ça va être de réussir à dissocier les deux figurines, sachant qu'on aurait, moi naturellement, j'aurais eu tendance presque à les faire identiques, hein, presque les réflexes armés, les figurines se ressemblent, on choisit le même schéma de couleurs. Voilà pour cette intro trop longue, moi je vous laisse là et on se retrouve directement sur l'atelier. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gemini, j'espère que vous allez bien. On a franchi les 200 abonnés, je suis hyper content. J'espère que ça va se poursuivre et qu'on va pouvoir aller chercher les 250, voire les 300 dans un délai raisonnable. En tout cas, moi, ça me motive de plus en plus. Et donc, grâce à vous, j'ai décidé de me forcer à apprendre à faire de l'aérographe. Ça va me permettre de faire des projets plus gros, d'aller plus loin. Donc, on va tester aujourd'hui le compresseur que je me suis acheté d'occasion pour voir si ça changeait beaucoup d'avoir un compresseur sur lequel on pouvait gérer la pression et sur des choses par rapport à mon compresseur que j'avais qui était de Lidl. Donc on commence tout de suite par un déballage du matériel. Alors je vous rappelle, moi il n'est pas neuf, donc finalement dans la boîte il était déjà ouvert, il était plus, je suppose qu'à la base il doit être livré quand même sous un cellophane ou quelque chose comme ça. Moi il était ouvert et c'est assez pratique, il a sa poignée pour le soulever et il n'est pas ultra lourd. Je m'attendais à plus, c'est affiché 3 kg sur l'étiquette, mais globalement ça va, c'est pas ultra lourd. Je l'ai tout de suite branché pour voir ce qui se passait et il s'avère que quand il remplit sa cuve, il est extrêmement silencieux. Moi je m'attendais à ce qu'il fasse quasiment autant de bruit que celui que j'avais, pas du tout. Honnêtement, jusqu'à présent je ne pouvais pas faire d'aérographe le soir parce que mon fils dort dans la chambre juste à côté. Même quand il se remplit, ça fait pas de bruit. Et le pire, c'est que une fois que la cuve est pleine, je tiens plusieurs minutes ou même plus que 10 ou 15 minutes sans que ça bouge, quoi. Donc c'est vraiment hallucinant le silence que c'est. C'est vraiment un confort, il est bien posé, il vibre pas, les patins fonctionnent très bien. Moi, voilà, le mien, à la fin, à force de l'utiliser, je le voyais se déplacer, lui, là, je l'ai utilisé et il n'a pas bougé d'un millimètre. Donc ça, c'est vraiment un confort. Au niveau de l'embout, il y a un câble, les standards avec l'embout qui tourne et la prise rapide. Donc j'ai pu directement brancher mon petit aéro dessus sans difficulté. Donc on passe tout de suite au niveau de la peinture. Donc là, j'ai commencé par ma sous-couche. J'ai fait mon mélange habituel, je mets quelques gouttes de diluant, je rajoute mon noir, je touille. Et là, j'avoue, j'y vais et ça avançait pas. J'avais pas de retour. Le noir arrivait très très lentement. Et en fait, j'ai compris en fait avant avec l'ancien compresseur que j'avais, dès que je commençais à appuyer, j'avais de la peinture qui partait très vite, même trop vite, ça me faisait découler. Là, honnêtement, je vois l'utilité de la molette, c'est-à-dire que plus je l'ouvre, plus j'ai de la peinture qui sort, et donc il a fallu que j'apprenne, entre guillemets, à petit plus sortir ma gâchette, parce que sinon, j'ai pas de peinture qui sort. Ce qui fait qu'au global, j'étais quand même très doux au niveau de la peinture, et en fait, elle sèche quasiment instantanément, au fur et à mesure que je tournais autour, pour pas trop en mettre, et déjà, pour moi, je trouvais que la sous-couche Alero avait une qualité qui était hallucinante, mais là, c'est pour moi imbattable. Là, c'est une couche qui est tellement fine, on voit tous les détails, enfin, vraiment, c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai commencé à voir un peu l'utilité de cette gâchette. Moi, j'avais quasiment jamais utilisé, j'allais pleine balle, c'est de la sous-couche, puis je m'en servais pas après.
j'ai fait du coup ma première couche de base. J'avais déjà testé moi sur mon ogre à moi, mais ça n'avait pas été un franc succès, j'avais abandonné. Là, j'ai fait ma couche de base. Ça s'est vraiment passé, vraiment le fait de pouvoir doser vraiment sa peinture. Quand on veut aller vite, ben, on sait qu'on peut aller à fond, mais par contre là, il faut penser à bien bouger pour pas faire un cumul de peinture et que ça commence justement à goûter. Mais sinon, honnêtement, ça ne m'est pas arrivé une seule fois. Et j'ai commencé à m'entraîner à viser des zones. L'idée, je me suis dit, je vise de faire le corps de l'ogre, donc il n'y a pas de raison que son arme se retrouve avec plein de peinture, ni trop partout sur le socle. Je voulais vraiment commencer vraiment à essayer de viser, aller chercher tous les bords. Donc j'ai fait ma couche de base, et il me restait un peu de peinture dedans. J'ai rajouté du coup ma future peinture avec un peu de diluant pour faire un premier dégradé que j'ai touillé. J'ai commencé à faire mon dégradé. Bon, il s'avère que en proportion de mon ancienne couleur et de ma nouvelle, c'était pas bon. En gros, j'ai fait une couche qui se voyait quasiment pas. Mais voilà, en tout cas, ce que j'ai pu voir en faisant cette couche, c'est que ça fait quasiment un dégradé naturel et que je pense que grâce à l'aéro, on peut faire des sauts de couleur très élevés. Parce que le fait que ça ne soit pas un trait franc et qu'il y ait quelques particules, on se retrouve naturellement vers une transition relativement douce. Et en fait, je pense qu'on est plus, enfin, que je ne serais pas obligé par la suite, quand je vais plus manipuler, à faire des 4 ou 5 couleurs pour faire des dégradés. Je pense qu'en 3 étapes, hein, la plus sombre, la centrale et la plus claire. Et globalement, je pense que celui qui maîtrise bien son jet, donc mieux que moi, peut réussir à faire quelque chose de très bien en très peu de temps. Donc, j'ai repris finalement ma couleur pure, mon premier éclaircissement pur. Là, j'ai vraiment vu une différence. J'ai vraiment pu travailler sur mes ombres et j'ai essayé de laisser des ombres assez fortes au niveau des dessous de bras, de l'entrejambe, sous l'arme, voilà, un peu sous le menton, au niveau des pommettes, ce genre de choses. Donc vraiment viser pour ne pas recouvrir la totalité de la figurine, même si on est pour le moment que sur une couleur intermédiaire. Ensuite, j'ai fait la même chose. Il me restait vraiment qu'un fond. Je m'étais amusé un peu à faire un exercice, donc j'avais laissé très peu de peinture. J'ai mis un autre éclaircissement. Et là, vraiment, pour le coup, j'ai visé que les faces quasiment supérieures et faire des 3/4 d'arrondi. Au niveau, par exemple, des bras, où finalement on a quasiment un cylindre, j'ai voulu faire un 3/4 d'arrondi. Pareil là, pareil sur les épaules. Bon. Là, c'est à ce moment-là, je pense que ça faisait peut-être, je sais pas, peut-être une demi-heure que j'en faisais à peu près, peut-être un peu moins, que j'ai vraiment commencé à vraiment sentir le point de bascule du j'ai que de l'air, j'ai un tout petit peu de peinture pour faire un voile et j'ai suffisamment de peinture pour marquer ma zone. Ce qui fait que j'ai commencé par faire un voile globalement partout et je suis revenu au centre de chaque zone pour foncer un peu plus, notamment sur sa grosse bedaine là qui était vraiment une belle zone d'exercice et sur ses pectoraux un peu tombants. Et j'ai fini par un dernier éclaircissement. Vraiment là, je voulais créer un gros contraste de lumière et vraiment ne taper que sur la partie supérieure. Là, j'ai eu une difficulté. Je pense que la difficulté vient de deux choses. De mon manque de maîtrise, clairement, c'est la première fois que je le fais. J'ai regardé zéro tuto, j'y suis allé à la one again, comme on dit dans le milieu, et je pense que mon geste n'est pas sûr. J'ai eu du mal à me positionner, c'est vrai que je tournais un peu plus autour, à savoir exactement quelles sont les zones que je voulais mettre en lumière, ou pas, et voilà, ça m'a un peu perturbé, c'était un nouvel exercice. On va dire que ma concentration était prise sur la partie aéro et pas sur la partie mise en lumière. Et deuxième chose, mon aéro n'a qu'une seule aiguille, c'est une 0,4 qui plus est tordue au bout, et ce qui fait que mon jet est trop gros. J'ai pas réussi à avoir quelque chose de fin comme je l'espérais, comme j'aurais voulu. Est-ce que j'aurais réussi à le manier? Ça c'est une autre question, mais voilà, il faut différencier les deux. Mais en tout cas, pour moi, je pense que pour aller plus loin dans l'aéro, il va falloir avoir un appareil peut-être d'un peu meilleure qualité. Je ne dis pas d'aller chercher un aéro à plusieurs centaines d'euros. Hein. J'ai un petit kit à 20 euros que UTIF conseille dans une de ses vidéos, que je vous la mettrai en lien là si vous le voulez. Voilà, et un petit kit d'aéro à 21 euros, il y a 3 aiguilles 0,5, 0,3, 0,2 qui va, je pense, faire la partie de la suite de mes achats. L'aiguille 0,5, j'irai encore plus vite pour les sous-couches de base, et je pourrai aller jusqu'au 0,2 pour, je l'espère, du coup, être plus précis dans ces zones-là. Donc moi, j'arrive à ma conclusion qui est que je suis passé de quelqu'un qui n'aimait pas l'aéro, c'était vraiment quelque chose voilà, de sous-coucher mes figurines en général, j'ai essayé de repousser au plus tard et j'ai essayé d'en avoir plein
parce que ça me plaisait pas, je préfère le pinceau, peut-être parce que j'ai plus l'habitude, ça fait quelques années maintenant que j'en fais, mais en tout cas c'est une expérience qui à chaque fois était désagréable. Et là c'est passé de désagréable à c'est suffisamment agréable pour que j'ai envie d'aller plus loin. Pour que voilà, ça me tente, j'ai envie d'investir mon temps. Là, je me rends compte que j'ai fait toutes mes couches d'un ogre. Alors elles sont pas parfaites, hein, encore une fois, première fois que je le fais, c'est pas, faut décorréler le résultat final du matériel. Le matériel y est pour rien, peut-être un peu l'aéro, mais globalement c'est aussi ma pratique. Mais je l'ai fait en, je sais pas, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, j'ai fait la peau complète d'un ogre sur un personnage qui est nu comme ça. C'est la moitié de la figurine en 3/4 d'heure. Donc ce qui fait que là, je me laisse une heure et demie de reprise. J'ai fini globalement mon ogre. Et enfin, c'est quelque chose qui est infaisable pour moi au pinceau, hein, même à ce jour. Je vous ai dit, j'ai pas des gros pinceaux, j'ai la taille 2, donc quand je commence à faire toute ma peau comme ça au pinceau, c'est long. À la base, le premier projet que je voulais faire à l'aéro, j'avais acheté les pots pour ça, c'était mes goules. Je voulais reprendre mes 40 goules à l'aéro, faire mon dégradé comme ça. Honnêtement, je me le sens déjà de le faire maintenant. Je dis pas encore une fois que ça sera parfait, mais je me le sens de le faire, j'ai envie de le faire. Donc je pense que je vais commencer à les décaper dès à présent. Pour le faire, ça sera un des prochains projets de la chaîne, à voir si entre temps j'ai acheté le petit kit d'aéro conseillé par Utif. Donc moi l'expérience est passée de j'aime pas l'aéro à ça m'a plu, l'expérience m'a plu, j'ai passé une bonne après-midi et j'ai envie d'y aller. Donc je suis super content. Pour ça, je vous remercie puisque c'est en grande partie grâce à vous que je me suis lancé. C'est grâce à vos retours, à vos motivations, au fait que vous me suivez. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin dans la maîtrise, dans ma qualité de contenu, dans ma volumétrie de contenu parce que j'aimerais bien vous proposer des gros projets. J'en ai à l'appel, hein, j'arrive pas à chaque fois que j'en fais un, j'en ai 3 ou 4 qui apparaissent, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui me motive, c'est moi ce qui me fait avancer et c'est exactement ce que j'ai cherché en créant cette chaîne. Je suis toujours physiquement tout seul dans mon coin, mais avoir vos retours, j'ai des retours par email, j'ai des retours sur la chaîne, c'est vraiment top et pour ça je vous remercierai jamais assez. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère que la figurine vous plaira, je vais vous la mettre en photo, alors du coup elle n'est pas très propre, hein, je n'ai pas repris tout le reste, mais voilà, vous allez pouvoir voir ce que peut faire un peintre débutant, avec la première fois qu'il touche un aéro, voilà, avec un vrai compresseur, mais un aéro bas de gamme et tordu, et honnêtement, faut y aller. Ceux qui ont comme moi une grosse appréhension du matériel, faut y aller. Utif d'ailleurs le disait, je le répète dans sa vidéo, elle voulait un beau compresseur, et par contre un aéro bas de gamme, je comprends le choix. Je comprends le choix, là, c'est pas explicable, il faut vraiment le sentir, mais c'est vraiment trop bien. Voilà, je vous remercie de me suivre encore une fois. J'espère que vous poursuivrez à me suivre. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois, bien sûr, à vous abonner, à liker les vidéos et à les partager. Ça fait grandir la chaîne, ça fait venir du monde. Moi, ça multiplie ma motivation. On recrée du coup un cercle vertueux. Et si en plus, vous pouvez me laisser vos commentaires sur vos retours, moi, c'est vraiment ce que je cherche. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao. Bye bye.